Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Mon nom est Louis Daniel et aujourd'hui, encore une fois, en ma compagnie, Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles. Hey, hey, hey! Hello! Oh! On est sur une nouvelle Comment ça introduction? va? Ah oui, Pardon? on est en forme aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, là. Une grosse énergie. Donc, l'épisode du jour, on s'est un peu inspiré du dernier épisode qu'on a fait, qui était les meilleures sorties à venir pour 2025 en fantastique, dans le genre fantastique. Et là, pour ce deuxième épisode-là, je pense que c'est Adeline qui a eu l'idée, ou Audrey, en tout cas, vous me le direz. Mais là, on a décidé de lister des auteurs de qui on a hâte de lire des œuvres. Là, sauf que j'ai mal compris le concept. Moi, j'ai sélectionné des auteurs que je n'ai jamais lus et que j'ai hâte de lire des livres pour différentes raisons là, que je vais expliquer. Mais je pense qu'Audrey-Anne, elle a le mieux compris que moi. Donc, elle va dire plus des auteurs qu'elle a déjà lus, qu'elle Oui, a hâte parce de que lire. je vais prendre le crédit pour l'idée aussi. C'est parce que justement, ça découle de notre autre épisode qu'on parlait des sorties à venir. Puis je voyais que dans ces sorties-là, il y avait des auteurs que je connaissais déjà, mais qui n'étaient pas présents parmi les sorties de 2025. Fait que je me suis dit, ah ben, je vais partir une petite liste d'auteurs que j'ai hâte de lire, même s'ils ne vont rien sortir en 2025. Ah, c'est ça. Fait que Mhm. c'est. Ok. C'est qu'est-ce que tu aimerais voir sortir, mais on sait pas si jamais ça va Exactement. Tu sortir. C'est bon. manifestes. Peut-être que cet épisode va être une heure de Oui, manifestation pour toi. oui, On c'est pourrait ça, l'appeler j'envoie comme ça dans ça, l'univers. Manifesting. Épisode Manifesting. Yes. Il va Donc, falloir du gros manifesting quand même pour ouais, ouais, si on en vient à Pour certains de tes certains. auteurs à toi, il va falloir du gros manifesting, hein. il y en a que ça frôle le miracle là, si jamais Ouais. ça finit par fonctionner. Exact. Donc, ok, ben, Dédé, t'as eu l'idée. Je te laisse l'honneur de commencer. Quel C'est moi. auteur t'as hâte de lire des œuvres qu'on sait pas si ça va sortir un jour ou pas? Là? Ben, mon premier auteur, c'est Erin Morgenstern. Je ne sais pas comment prononcer son nom, mais c'est l'auteur de Starless Sea et Night Circus, qui sont deux romans que j'ai beaucoup aimés de cet auteur-là. Et j'ai vu, en allant regarder sur son site internet, qu'elle travaille présentement sur un troisième roman. Il n'y a pas de titre à date, mais elle qualifie son travail de word soup, donc une soupe de mots en ce moment. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas tant avancé, mais on sait qu'elle travaille sur un troisième livre que je vais avoir très hâte de lire aussi. Ok. Puis on a vraiment aucune indication de rien du tout. Non. Ah. Mais c'est mystérieux. Mais c'est trop encore en production, j'imagine. Il y Ouais. a pas rien qui a été sorti. Est-ce qu'il y aurait une histoire ou quelque chose de particulier que tu aimerais lire d'elle? Ben, Tu pré j'imagine que ça va rester un petit peu dans le même, univers qu'elle a l'habitude de créer, fait quelque chose de très, très descriptif, très contemplatif. Tu es dans les décors, là, super détaillés, qui ça crée aussi une ambiance vraiment immersive dans chacun de ses livres, fait que je m'attends à ça encore une fois. Il y a aussi beaucoup de références à la lecture et aux livres dans ses romans, donc peut-être encore une fois une histoire qui tourne autour, heu, des histoires, mais sinon, j'en sais pas plus. Elle, Ok. de elle, j'ai, Starless Sea qui est sur ma to read, Ouais, que je veux vraiment découvrir parce que bon, je sais pas si je m'aventurerai à Night Circus. Je pense que ça va être ouais. trop lent pour mes goûts, mais tu en parles tellement, puis je le vois aussi beaucoup passer que c'est vraiment aussi une autrice que j'aimerais découvrir, bientôt. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu l'essayes pour savoir si t'aimes son style, parce que pour en avoir lu 2, je dirais que ça se ressemble quand même. Son style d'écriture d'un livre à un autre, même s'ils sont pas dans une série. OK. Fait que ouais, je pense que si t'en essayes un, tu vas vraiment ressentir sa vibe, Elle savoir a si elle a une prose qui se reconnaît ou une manière de citer ses histoires qui se reconnaît quand même. ouais, ouais, OK. ouais, exact. Puis tu vois, là, si t'aimes ça, tu vas peut-être pouvoir te tenter avec The Night Circus. Ouais. Ou son troisième Peut-être, tome. peut-être ou le troisième, dépendamment du synopsis, ouais. Ah oui. Donc, tu nous tiendras au courant. Puis sinon, toi, Adeline, c'est quoi ton premier auteur que tu as envie de lire d'autres œuvres? Alors moi, je voulais commencer avec, un auteur, puis vous allez me dire: «Hein? Pourquoi?» C'est Leigh Bardugo. Je m'explique.
Je sais, Dédé, je sais. Qui C'est est-ce? qui? J'ai aucune idée. C'est Alors, qui? Ouais. Leigh Bardugo, je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est celle qui a écrit la saga Shadow and Bones, que je n'ai pas lue, mais c'est aussi elle qui a écrit Six of Crows, la duologie. C'est elle qui a écrit, la série que j'ai commencé, Ninth House. OK. Bah, Six of Crows, c'est du young adult, mais c'est quand même du young adult qui est bien fait. Ninth House, c'est pour adultes. Je trouve qu'il y a du potentiel, mais ça reste selon moi assez medium/average dans la manière dont la fantasy et l'univers et le système de magie est mis en place. Je trouve qu'il y a des livres et des systèmes de magie et des auteurs qui font mieux ça. Cela dit, j'ai vu qu'il y avait un livre qui, il me semble, s'appelle De Familiar, quelque chose comme ça. Je pense que c'est Ouais. Familiar, oui, qui apparemment, lui, est vraiment bon. Alors, c'est pas nécessairement un nouveau livre, mais c'est quand même une autrice qui est active en ce moment. Donc, j'ai pas vérifié si elle avait des sorties qui allaient arriver, mais je pense qu'elle, ce serait une autrice où j'essaierais d'y redonner une autre chance pour voir peut-être son style d'écriture évoluer ou peut-être qu'elle s'est essayée à plusieurs styles. Enfin voilà, je Mmh. serais curieuse de lui donner une autre chance à cette Parce autrice-là. qu'elle est très prolifique et très, présente sur, BookTok, là. Parce que tous C'est ces livres que tu as nommés, je les ai déjà vus passer, là. c'est ça. Et apparemment le dernier donc de Familiar il est bon apparemment. Après bon pour BookTok, Chacun ses bon goûts, hein, pour c'est ça. qui, c'est ça. Donc curieuse avec cette autrice-là. OK. Ok. Mais The Familiar aussi, ça me parle, on dirait. Ouais, en plus j'ai aucune idée de quoi ça parle, j'ai juste la cover en tête, c'est comme une dame qui tient une dague Oui. avec comme un chapelet autour ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est la vibe très gothique peut-être qui t'attire ou, Ouais, je pense que c'est ça. Moi, sombre. je vois une cover, puis je pense que je vais aimer. C'est ça mon problème. Comme ça, je me fais avoir. C'est ça Le l'affaire, hein, faut pas marketing. se fier à la couverture. Ben ouais. Ouais, effectivement. Parce qu'il y en a beaucoup que vous n'aurez pas lu sinon, j'imagine. Ben Dédé n'aurait jamais lu Stormlight Archive si elle se fiait à Non, la cover. en effet. Ouais, c'est vrai Mais que... à l'inverse des beaux livres qui sont plates, oui, ça existe, là. Ah oui, 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 oui. Ne nous lançons pas sur le sujet, on a une thématique C'est ça, pour on reste sur aujourd'hui. notre sujet du jour. Donc, ouais. Donc, moi, sur ma liste, j'avais justement beaucoup de... En fait, que des auteurs que j'ai pas encore lus. Donc, qui sont sur ma pile à lire. Et que, pour une raison spécifique, je veux les lire plus que d'autres. Pas des raisons spécifiques là, que je vais détailler. Mais pendant que vous parliez, là, j'avais pensé à Sarah J. Maas là, qui a écrit à Cotard. Parce qu'elle a écrit aussi une autre série qui s'appelle Throne of Glass. Donc, Le trône de glace, je pense. ouais, le trône de glace. Ouais, j'imagine que c'est ça. Puis, parce que cette série-là, elle avait commencé quand elle avait 16 ans. Donc, les premiers livres, selon beaucoup de gens, sont un peu. Ben, c'est ses premiers livres, surtout quand elle est jeune, donc moins d'expérience dans tout ça. Mais plus la série se développe, plus c'est intéressant. C'est un peu moins sur le côté romance aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment apprécié, cette série-là. Donc, je serais curieux de voir la différence entre ACOTAR, qui est un livre plus axé romance, versus son autre série, Throne of Glass, qui est peut-être plus fantastique, puis qui Je met un sais peu de pas, côté. hein, à quel point la romance prend moins de place C'est dans sûr ces qu'il y en romans-là. a, je suis sûr qu'il y en a, mais il me semble, selon les avis, il y en a un petit peu moins. Fait que c'est juste de voir son style d'écriture au niveau quand on met la romance de côté, quand plus l'univers prend le dessus, ou les histoires autres que la romance prend le dessus, voir comment que ça peut donner. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment aimé cette série-là. Ouais, Fait que ouais, ouais. je serais curieux de lire ça éventuellement, mais il faut que je finisse à Cotard en premier. Un Ou jour, un t'es pas jour. obligé, tu sais. Un jour. Non, ben donc moi, le premier auteur que j'ai mis, là, c'est Joe Abercrombie, qu'on a déjà parlé sur le podcast, parce qu'Adeline, elle a lu les 2 premiers livres de sa première série. Donc la série Le Premier Sang est une trilogie, et le premier livre de cette série-là s'appelle Premier Sang. C'est ça, Adeline? Oui, c'est ça. Ok, exactement. Là, je vois que j'avais peut-être fait une petite erreur, mais c'est bon. Tout va C'est pas bien. toi, je pense, c'est notre ami robot. Et donc, l'auteur aussi a écrit plusieurs autres séries là, que j'ai été voir tantôt. Donc, il y a plusieurs séries dans sa bibliographie. Puis, ce qui m'intrigue surtout avec cet auteur-là, c'est justement son humour noir. C'est un Anglais d'Angleterre, ils sont reconnus pour ça. Donc, humour noir, personnage avec une morale questionnable. Donc, des anti-héros un petit peu. Là, j'ai pas lu les livres, donc c'est ce que je m'imagine de cet auteur-là. C'est ce que j'imagine qu'on
qu'on retrouve ça dans ses livres. Puis c'est de voir aussi la qualité de son premier livre. C'est aussi des choses qui m'intriguent, voir les auteurs qui commencent, voir à quoi ça peut ressembler à un premier roman, surtout que cette série-là là, elle a quand même été très populaire. Donc même si c'est pas son meilleur, de voir à quoi ça peut ressembler. Fait que c'est pour ça que ça m'intrigue de lire cet auteur-là et de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher là. Mais je pense que tu l'aimerais le premier tome parce que l'humour noir est vraiment bien fait. Puis, personnage avec une morale questionnable, tu vas avoir ces deux points-là, tu vas l'avoir. Puis, le tome 1 est quand même très similaire à The Way of King de Stormlight Archive, dans le sens où il se passe pas énormément de choses, mais ça met en place beaucoup de choses. Et en fait, tu suis plusieurs personnages qui vont éventuellement se retrouver. C'est un peu cette dynamique-là. Ok. Donc, je pense que tu l'apprécierais. Ouais. Ben, c'est sûr que je le lis un jour, je sais pas quand, mais bon, il est dans ma tête pour ça. Il est catégorisé, là, humour noir. Puis, Est-ce que c'est beaucoup humoristique quand même? Est-ce que tu ris à haute voix en lisant? Non, parce que tous les personnages ne sont pas cyniques. Il y a Mhm. un personnage en particulier qui est cynique, qui est l'inquisiteur. Ben, c'est pas l'inquisiteur, mais il travaille pour l'inquisition. Lui, il est vraiment, vraiment cynique. Puis il y a des scènes qui sont très humour noir parce qu'il torture du monde. Puis la manière dont il réagit, c'est comme totalement déconnecté. Il y a, je dirais, un personnage normal. Puis il y a un personnage qui est très tête à claque. C'est le moi je suis le chevalier, je fais des combats, mais tu sais ouais. pas des Ok. combats à la guerre, genre des duels, puis je gagne des duels, je suis trop fort, je suis trop beau, toutes les filles elles tombent devant moi. Mhm. Donc il est aussi un peu dans cette dynamique-là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il est très peureux. Donc tu sais des fois il y a des situations un peu cocasses. Alors non, j'ai pas ri à voix haute, mais il y a quand même des passages qui sont délectables. Ouais, c'est Ok. ça. Fait que c'est pas des punchlines qui sont écrites là, comme un humour, mais c'est plus une situation qui va être drôle ou qui va être C'est ça. un peu ironique. Là. C'est ça. Je trouve que c'est dur, hein, qu'il y ait des bonnes punchlines dans un livre, c'est... Non, c'est ça, on en a déjà parlé dans un épisode. Je veux dire, moi, je ris pas aux jokes qui sont écrites, je ris à Mhm. la situation qui est drôle. C'est Ouais, ça. c'est Quand plus tu souvent vois ça. ce qui arrive, tu comprends l'ironie, tout ça, c'est ça qui est drôle dans un livre. C'est pas une joke qu'un personnage dit à l'autre, nécessairement. T'sais. Clin d'œil à Brandon. Parce que Oui. Oui. reconnu pour ne pas avoir un très bon humour, mais c'est correct. Bon, super. Fait que ça, c'est mon premier. Toi, Audrey-Anne, en as-tu un deuxième à nous proposer? Oui, puis vous l'avez déjà lu vous aussi. Vous auriez pu le mettre sur votre liste. C'est Susanna Clark. Ah, Qui J'aime bien est... le... Pourquoi il est pas sur votre liste? Oui, ouais, c'est ça. Expliquez-vous. Vous n'avez pas assez aimé son livre, c'est ça? Parce que c'est l'auteur de Piranesi qu'on a tous lu en commun et qu'on a tous beaucoup apprécié. Et je me suis rendu compte, là, Adeline me dit qu'on en a déjà parlé, mais j'avais complètement oublié cette information-là, mais elle a sorti une short story au mois de novembre dernier, qui vient de passer en 2024, qui s'appelle The Wood at Midwinter. Et Goodreads le décrit comme un fantasy short story Christmas. Donc, Ah, une courte histoire de là, Noël. il est trop tard, là. Et je le On peut... sais, là, j'ai passé tout droit. Crime avoir su, je l'aurais lu il y a un Mais mois. le pire, c'est que dans l'épisode, tu mentionnes comme « Hey, c'est super bon, lui, c'est pour sûr, je le lis. Oui, c'est sorti directement Tu le mets dans ton de calendrier, l'autre là. oreille. C'est parfait. Mais ouais, là, définitivement, je le prends en note puis je l'oublierai pas pour Noël prochain. Par contre, sur Goodreads, j'ai vu qu'il était seulement noté 3,7 étoiles, ce qui est pas tant bon sur juste 10 000 reviews. Donc, peu de gens l'ont lu et la note est pas très haute, donc ça m'inquiète un peu. Ouais, mais en même temps, Est-ce c'est peut-être correct que... pour un livre de Noël. T'sais, c'est peut-être Ouais. plus cosy, tranquille. C'est sûr que si tu as lu Piranesi, tu as peut-être des grosses attentes aussi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que dans les Mm. commentaires, les gens disaient que ça vaut pas Piranesi, mais en même temps, c'était peut-être pas le but? Je me suis pas attardée aux commentaires, donc je pourrais pas dire. J'ai juste vu la note. Mais oui, tu sais, si tu t'attends à un Piranesi, puis finalement, c'est pas ça du tout, tu peux peut-être être déçu. Ouais. Mais bon, moi, normalement, j'aime beaucoup les histoires de Noël, donc ça risque de tomber dans mes cordes. Ouais, Mais c'est ça. d'ailleurs, ce livre-là, je pense que je me le tenterai aussi avec Mhm. toi en décembre. Mais
pour vrai, j'aurais dû mettre Susanna Clark dans ma liste parce qu'elle a aussi écrit, oh mon Dieu, je sais jamais le dire, Gold. Jonathan and Mr. Strange C'est pas Jonathan Strange? Tout et court? Mr. quelque chose? Ou Jonathan, vous voyez le livre dont je parle? Attendez, je l'ai sur Oui. ma feuille. Je Je vais aller connais lire pas. le titre correctement. On le voit, on le voit. Où est-ce qu'il est? C'est Jonathan Strange and Mr. Norrell. OK, Voilà. il y a un Mister là-dedans. Il y a un Mister. On avait toutes les deux raison. Mais c'est une brique, hein. Il fait 782 pages, Quand même. mais c'est un Mais stand-alone. c'est pas une trilogie, ça? Moi, j'ai écrit stand-alone, mais je peux très bien m'être trompée. En allant faire des recherches justement sur elle, cet auteur-là, j'ai vu qu'il y avait comme 3 tomes avec Jonathan Strange, comme si c'était comme une suite de 3 livres. Ça se peut bien. Ça se peut bien. Puis là, quand j'écris sur Google le nom du titre, il y a Cast qui est mis en juste après, genre comme si Ah. ils en ont fait Un un petit film, film une petite ou ils série. vont en faire un film. Je crois qu'ils en ont fait un film. Une série, que dis-je? OK. Hmm. Que ça a été fait ou ça va être fait? Je pense que ça a été fait Colin. À suivre. en 2015 Ouh, OK, sur quand BBC même. One. Ouais, Fait que là, il faut lire le livre et aller écouter la série. ben c'est ça. Ouais, Mettez ça dans vos agendas. Mais ce qui est exactement. cool, c'est que celui-là, tu peux déjà le lire. Tu sais, t'as pas besoin d'attendre qu'elle publie un nouveau livre. Fait que Exact. let's go. Parfait. Toi, Adeline, comme deuxième. Oui, alors moi, comme deuxième, je vais citer Emilia Hart. C'est celle qui a écrit Wayward. Et je sais pas comment on est passé à côté. Mon Dieu, attendez, il faut que je vous retrouve sur mon écran. Je vous ai perdu. Voilà, On est là, vous êtes suis là. la voix. Vous êtes là. Donc, je disais que c'est l'autrice qui a écrit Wayward et qui sort un nouveau livre qui va s'appeler The Sirens et qui sort, si je ne dis pas de bêtises, février 2025 ou en tout cas début de 2025. Je suis allée voir un petit peu le synopsis. Ça m'a l'air, sans jugement aucun, un petit copier-coller de De son premier? Wayward. Mais Ah bon, ouais. c'est l'histoire de... Ben, je pense que c'est un peu pareil. C'est l'histoire d'une fille... Non, mais le synopsis, c'est le nom du personnage, dont j'ai oublié le nom, se réveille en pleine nuit avec les mains de son copain autour de son cou. J'étais comme, Mhm. ok, bon, une femme qui se fait abuser. Puis elle pense à je sais pas qui, à sa sœur ou je sais pas qui, et elle va se retrouver bien plus proche dont elle ne le pense. Puis il avait écrit en 2019. Donc je pense qu'il y a encore une histoire de passé, présent, dynamique Ouais. un peu toxique dans un couple ou envers une femme. Je pense que ça va être très très similaire à Wayward. OK, mais ça peut être bon quand même. Ça peut. Oui, non, ça peut. Après, je pense que si elle en sort en troisième, peut-être que si c'est encore la même chose, je sais pas si je le lirai, mais pour comparer Wayward et The Mhm. Sirens, je pense que je le lirai quand même. Ouais, ben moi aussi, j'ai lu le synopsis que tu m'en parles, puis ça me le rappelle. Puis j'avais trouvé que ça avait de l'air très bon. Fait que sûrement que je vais le lire moi aussi avec toi. Attention, pression, elle dit. Ah oui, Elle c'est dit, ça. là, nous, on se rajoute plein de livres que toi, tu dis rien. Là. T'es juste comme, d'accord, et moi, le prochain. Ah oui, on pourrait s'entendre sur d'autres. De toute façon, ça vient un peu de moi, le Stormlight Archives, donc vous pourrez Mhm. choisir le prochain livre de notre club de lecture Si qu'on va on a faire. des crédits livres au nombre de pages que tu nous fais lire, Ah on a ouais. beaucoup de livres à te faire Ouais, lire. exactement. Watch Donc, c'est out. bon. Vous me direz quoi lire, là. Je vais le faire. Non, c'est Euh, correct, c'est correct. Mais ouais. dis-nous, toi, ton prochain Ouais, auteur? pour mon deuxième, pas très original, mais donc George R.R. Martin, lui qui a écrit la série Game of Thrones. Oui. Puis pourquoi je l'ai mis vraiment, ça m'intrigue de voir son style d'écriture. Puis c'est toujours ça. C'est un peu aussi ça avec Harry Potter. Donc j'ai vu les films Harry Potter, j'ai vu la série Game of Thrones, j'ai lu Harry Potter, puis là j'ai vu la différence entre la série et les livres. Là, je veux faire un peu la même chose avec Game of Thrones, de voir c'est quoi la différence entre qu'est-ce qu'on voit à la télé, qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde la série versus quand on lit les livres. Puis je veux voir aussi l'aspect politique bien se développer dans les livres. C'est vraiment ça que je vais aller chercher là, en lisant cet auteur-là. Puis voir où ça fonctionne un petit peu moins bien par rapport à la série. Puis je veux aussi comprendre pourquoi la fin de la série elle a été autant rejetée par le public. Moi, je ne l'ai pas apprécié nécessairement, mais on dirait que les gens peut-être qui avaient lu les livres sont encore plus amers Mhm. de la fin de la série. Donc je veux juste mieux comprendre tout ça. Puis Mais je sais peut-être pas me faire si tu auras une réponse à ça.
C'est ça, parce que la fin est pas finie dans les livres. Non, la fin n'est pas finie, mais on dirait que quand tu lis les livres, tu es soit un petit peu plus investi ou tu te fais tes propres. Ben, c'est surtout que justement, les livres se finissent au 5e, je pense. Oui, Ouais. il en manque 2. 5e. Donc, c'est de te faire tes attentes par rapport à ce que tu as lu sur les prochaines séries. Puis, tandis que quand tu écoutes la série télévisée, bon, tu sais, tout est. Oui, tout est avancé, là, tout est déjà fait, mais quand tu arrêtes au 5e livre, puis tu vois que la fin de la série, ça se termine comme ça, je sais pas, on dirait que ça a un plus gros impact. Je veux juste voir qu'est-ce que ça donne de comparer les... Est-ce que tu les deux. réécouterais directement la série après avoir lu un tome, par exemple? Peut-être, ouais. Je pense que oui. Mais c'est sûr que là, c'est plus gros que d'écouter Ouais. les films Harry Potter, là. Parce qu'il y Plus en a, d'investissement de temps. 8, là, 7-8 là, des saisons. Donc ça va être un peu plus long. Ouais. Mais je pense que je les réécouterais, ouais. Plus étalé dans le temps, là. Mais lire les livres, ça vaut vraiment la peine, en tout cas, là. Ouais, vraiment. Pour Ouais, le c'est côté ça. politique, je pense que c'est même pas comparable. Moi, quand je lisais les livres, puis il est vraiment fort pour ça, l'auteur. Puis moi, je suis comme toi, il dit, j'ai vu la série avant de lire les livres. En fait, j'ai lu les livres il y a à peine 2 ans, je pense. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a à peine 2 ans quand tu me les avais prêtés, Dédé. Euh, c'est tellement... Tous les personnages ont tellement un impact... Enfin, leurs actions plutôt ont tellement des impacts qui ont des répercussions qui sont énormes. Puis quand tu as lu les 5 livres et que tu prends un petit pas de recul, tu te dis, mais c'est fou comment une mini-action, en fait, au tout début, quand tu y penses, je le dirai pas pour ceux qui... Voilà, t'as pas lu les livres, donc je vais pas te spoiler, mais comment tout a commencé et comment tout finit, enfin fini entre guillemets, tu te dis, mon Dieu, c'est l'effet boule de neige. Ouais. Puis les Ah non. personnages qu'il y a dans les livres, il y en a comme Ouais. 5 fois plus que dans la série télé. C'est tellement plus complexe, la grandeur de cet univers-là, c'est fou. C'est Chacun ça. vraiment bien développé son histoire, sa maison. Enfin, tu peux... Limite, tu fais tu sais, en fait, chaque maison, c'est quoi leur symbole. Ouais. Puis, je trouve que la manière dont ils nous placent géographiquement, donc où sont les personnages, etc., c'est vraiment bien décrit au point que j'ai l'impression de connaître la map. Tu sais, des fois, ils parlent de fleuves, ils se disent, OK, cette ville-là, et après cette ville-là, puis quand ils font une expédition, puis qu'ils se posent la question, OK, est-ce qu'on prend cette route ou cette route? Je suis comme, ben non, si tu passes par là, tu vas avoir ce fleuve, puis ce fleuve, il est tenu par cette maison. Ouais. Genre, vraiment, j'avais l'impression de connaître les lieux. C'est 100% vrai. Ah ouais. 100% vrai. Chaque petit personnage, tu connais sa maison, tu connais c'est quoi le logo comme de la maison. Tu sais tout. C'est fou. Ouais. Bah, c'est ça qui m'intéresse. Fait que je vais aller creuser un peu de ce côté-là parce que c'est un peu un autre classique là, qui est toujours dans les top recommandations. Donc, même si je connais l'histoire à peu près. Et Parce tu que ça vas fait pouvoir faire aussi un comparatif avec Brandon. Ouais, c'est ça, pour voir la C'est vrai. différence. Ouais. Parce que je sais que dans une entrevue de Brandon, dans l'optique que George décédait ou qu'il vendait ses droits de livre, il y a quelqu'un qui demandait à Brandon, qui avait déjà repris là, l'écriture de la série The Wheel of Time, s'il était capable de reprendre l'écriture Je des pense derniers pas. livres de Non. Game of Thrones. Il est pas Il a capable. dit non, jamais je serais capable parce que nos styles sont tellement différents. Ah Ah ouais, ouais, non. ça se J'allais ressemble pas. j'allais justement te dire, tu vas voir que c'est beaucoup plus cruel et sanglant et Ouais. violent et pas réaliste, mais c'est une réalité Ouais. crue. Tu sais, c'est beaucoup moins léché que... C'est pas un feel good comme tu disais que tu trouvais que les livres de Brandon étaient là. Ouais, Il n'y a ouais. pas Tu sais, des des fois, petits brands là, qui nous tu rentres dans Non. les mettent points de de vue des l'humeur. personnages, puis t'es comme, niche, mon Dieu. Ouais. Je t'aime pas, Exact. mais je compatis. Ouais. Donc, je veux vivre ça. Je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces livres-là. Fait que un jour, je vais aussi les commencer et les lire. Moi, Yes. j'aimerais juste qu'on s'attarde sur tout ce que Georges a fait à la place d'écrire la fin Mhm. Ah ouais. Game of Thrones. Parce que Ah ouais, comme parce tu qu'il n'a pas rien mentionnais, fait, là. Il est juste allé non, faire autre chose. c'est ça qui est extrêmement frustrant, c'est que il a écrit 7 projets, donc il a publié, donc juste pour un petit contexte, le dernier livre a été publié en 2011, le 5e. Et il en manque 2, il manque donc le 6 et le 7. Depuis 2011, il a publié 2 livres en lien avec son univers. Il a publié 3 novellas en lien avec son univers. Il a créé 2 projets illustrés, un peu comme Brandon il l'avait fait avec The Most Boring Book Ever, Ouais.
en lien avec Game of Thrones. L'univers. Et il a travaillé sur la production jusqu'en 2019 de la série. Il est actif en ce moment sur House of Dragon et il a un projet en cours qui arrive. Bon, cette fois-ci, c'est pas sur Game of Thrones, mais il a fait tout ça, mais il a Au pas lieu de finir écrit. la série. Voilà. Fait que Mhm. c'est ça. C'est frustrant. Ça y Mais moi, tente je me juste dis, plus. je pense que son univers, il l'aime parce que honnêtement, il a publié 7 projets en lien avec l'univers, que ce soit des spin-offs sur certaines maisons, sur certains personnages ou pour donner plus de contexte. À quel point, au bout d'un moment, la pression de sortir ces livres-là t'empêche d'écrire. Parce que là, c'est sûr que tu as les gens qui ont lu, qui veulent la fin, mais il y a forcément des gens qui ont vu la série, qui se sont peut-être mis aussi à la lecture, à les lire, qui veulent aussi la fin pour comparer. Donc tu dois avoir une pression qui est monstre à sortir Mhm. les deux. Surtout, comment est-ce que tu finis? Est-ce que tu finis avec la même fin? Pas avec la même Mhm. fin? Il avait dit, il me semble, que la fin de la série n'était pas la fin qu'il avait prévue pour ses livres. Mais maintenant, ça peut plus être celle-là, vu que les gens l'ont pas aimée. Ben, c'est Ouais. ça. Mais c'est ça, comme tu dis, il me semble qu'il avait déjà choisi sa fin, puis que c'était pas ça. Et moi, j'ai l'impression que notre ami Georges, il est un peu atteint du TDAH. Puis là, il nous fait de la fuite, il nous fait de la procrastination sur un projet. Moi, j'ai l'impression qu'il aime juste plus ça. Ou comme tu dis, il y a tellement trop la pression qu'il n'y a aucun plaisir à faire, à écrire la Mais fin. je me dis, si t'aimes plus ça, pourquoi tu continues de nourrir ton univers? Parce que tout ce qu'il a fait depuis 2011, c'est pour nourrir ses personnages, son univers. Ouais, mais c'est sur d'autres timelines, c'est d'autres histoires. On n'est plus avec Jon Snow, on n'est plus avec... Certes, peut-être ces personnages-là, il en peut plus là, de les... peut-être. il peut Ouais. plus écrire à C'est propos vrai d'eux. qu'il a beaucoup, beaucoup écrit. Là, je suis en train de regarder sur la maison des Targaryen. Beaucoup de ses projets, c'est ça. Mhm. Sur eux. C'est ça. Fait qu'il a pas renié son univers, il a pas mis ça de côté complètement. C'est juste le projet de Game of Thrones. Ça a pris je pense que ça a juste pris une ampleur beaucoup trop grande. Puis il a dit, garde ça va être compliqué d'aller rechercher les fans. Puis de créer tu sais, comme une direction parallèle, là. Une autre direction par rapport à ce que la série elle a été. C'est compliqué de faire ça. Puis est-ce que les producteurs de la série n'ont pas, comme dit, de pas poursuivre pour pas leur faire de l'ombre? Je sais pas. Tu sais, pourquoi Mais il a il aurait arrêté pas je continué crois ça que sur non les plus? dernières saisons, il était plus impliqué, hein. C'est pour ça que tu verras en lisant les livres, c'est pour ça que la série, au bout d'un moment, ne suit plus du tout les livres et a pris une liberté Ouais. d'interprétation sur les Mhm. personnages. Ouais. En tout cas, Mais en même temps, je me dis, est-ce que il a forcément dû leur dire des pistes? Je donnerai pas d'exemple, mais j'ai quelque chose en tête qui se passe dans la série, qui ne se passe pas dans les livres, mais qui est fortement suggéré. C'est-à-dire que tu te dis: «C'est très probable que c'était vers là qu'il voulait s'en aller, Mhm. Georges, mais c'est juste qu'il a pas encore écrit parce que peut-être qu'il voulait le révéler dans les tomes 5 ou 6». On le Ça se saura pourrait. peut-être jamais. Ouais. On ne saura peut-être jamais. Puis tu vois, pour répondre à ta question, le premier est sorti en 1996, le dernier en Wow. 2011, donc c'est 15 ans. Ah ouais. Ça y a pris du temps à écrire ça, wow. Ouais. On demandera à ChatGPT d'écrire les deux derniers. On verra qu'est-ce que ça donne. Un chef-d'œuvre. Ouais. Bon, fait que ça c'était mon deuxième. Toi, Audrey, ton troisième auteur que tu voudrais Ouais. lire. C'est encore un auteur que vous avez lu, mais là, je comprends pourquoi Adeline l'a pas mis sur sa liste. Parce que Je vais c'est... me muter, OK? Je parle pas. Oui, laisse-moi vanter cet auteur. Il s'agit de Donna Tartt, qui est l'auteur de The Secret History, qu'on a tous lu encore une fois en commun, mais que Adeline n'a pas apprécié. Je suis allée voir sur son site ce que les fans disaient de ses œuvres et les rumeurs qui sont sorties par rapport à ce qu'elle allait écrire comme roman. Et il semblerait qu'il y a tout le temps 10 ans entre chacun de ses livres, parce que The Goldfinch, qui est son dernier, est sorti en 2013. The Secret History, c'était 10 ans avant ça. Donc là, les gens s'attendaient à ce qu'elle sorte quelque chose en 2024. Malheureusement, il n'y a rien qui est sorti. Et il y a aucune trace d'un travail, de quoi que ce soit sur son livre ou sur son site ou sur Goodreads ou peu importe. Donc, j'ai rien trouvé, malheureusement, pour Ah. Donna Tartt. Fait que Adeline, t'en auras pas un autre à lire Mais dans les prochains mois.
peut-être que c'était juste celui-ci. Peut-être que je pourrais essayer The Goldfinch. Est-ce que toi, tu l'as lu celui-ci ou pas? Oui. J'ai lu The Goldfinch avant de lire The Secret History. Puis j'avais tellement aimé que je voulais lire d'autres choses de cet auteur-là. Mais encore une fois, je sais pas si toi, t'apprécierais, vu que c'est très contemplatif, il y a rien non plus de... Il n'y a rien de fantastique, là. C'est un drama qui se passe dans la vie d'un jeune homme. Fait que je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ce serait ton style. C'est ce que je me dis. Peut-être c'est juste pas mon autrice et puis Ouais, on va c'est correct. l'accepter. Mais C'est correct. est-ce qu'elle a écrit que ces 2 livres-là ou elle a écrit d'autres choses qui sont moins connues? The Secret History, je pense que c'était son premier livre. Ah ouais. Donc, elle aurait juste écrit ces deux-là. Mais c'est 2 chefs-d'œuvre, là. Oui, non, mais j'entends, mais c'est que tu te dis, elle est quand même, enfin, pour avoir publié entre guillemets que 2 livres, ce qui est déjà énorme, hein, elle a quand même une belle popularité. Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ces livres sont devenus populaires très vite. Ben, The Secret History, je pense que maintenant, c'est considéré comme un classique. Ouais. Et The Goldfinch a été aussi fait en film récemment. Hmm. Donc, oui, beaucoup de succès pour ces 2 seuls livres. Ouais. Là, tu disais que tu lisais qu'il y avait des gens qui avaient des rumeurs sur elle va peut-être sortir un livre. Puis là, il écrivait ça sur son site à elle ou à propos d'elle sur un forum quelconque. Là? Ah, c'était sûrement sur un forum. J'ai regardé plusieurs sources, mais Ok. je les ai pas notées, malheureusement. Mais en tant qu'auteur, ça aussi, ça doit être une pression. Là. Imagine qu'elle est en train d'écrire un livre et elle n'est pas capable de le sortir parce que ça débloque pas ou elle a juste pu écrire d'autres livres. Mhm. Là, tu vois tout le monde en train Qui de. attend impatiemment Mais oui, quand c'est est-ce ça. qu'elle sort son livre, elle. Ouais, Ça, là, tu tombes dans la roue infernale de la création, là, puis c'est c'est dur de ça. t'en sortir de là. Elle a Puis là, peut-être pas d'idée, peut-être qu'elle avait 2 peut-être. lignes, littéraires en tête, comme 2 idées d'histoire et puis elle les a faites, elle est contente. Ouais. Mais elle a Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'auteurs plus d'idées, que peut-être c'est. qu'elle a plus envie Ouais. d'écrire, on sait pas. Puis Ah, tu ça sais, peut. 2 gros succès, t'as la pression aussi que le 3e, il soit super bon, là. C'est certain, Ouais. c'est certain. C'est sûr qu'il va bien se vendre, mais ça veut pas dire qu'il va Ouais, être bien reçu. ouais. Parce que le succès d'une œuvre, c'est souvent en lien par rapport au succès de de la précédente en arrière. Parce OK. que les gens, ils pensent que ça va être encore bon. Tu sais. Fait Mhm. que, tout dépend de qu'est-ce que tu as eu comme succès dans dans tes précédentes œuvres. Fait que, ouais, on verra si elle va Ben, en à sortir. suivre pour elle, ouais. Elle va en sortir une autre. Toi, Adeline? Alors, moi, je suis entre 2 parce que soit je passe sur les séries que j'aimerais bien que les auteurs finissent, ce qui en soi correspond un peu au thème. C'est Oui. un autre livre d'un auteur. Soit j'y vais avec les auteurs que j'aimerais lire. Mais bon, je vais y aller avec, j'aimerais bien que Patrick Rothfuss Mm. finisse The Name of the Wind. Ouais. J'aimerais beaucoup ça. Je sais que la série, elle est clivante dans le sens qu'il y en a qui aiment vraiment pas ça, qui ont vraiment, vraiment pas aimé ça. Il y en a qui ont adoré ça, puis il y en a qui sont comme, tu sais, c'est correct, là. Mais juste pour la satisfaction de c'est quoi la fin de l'histoire. Parce que pour te mettre en contexte, elle dit, le livre, il est un peu raconté à l'envers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte à un journaliste, c'est de la fantaisie, qui raconte un journaliste, entre guillemets, un journaliste médiéval. On va dire, je sais pas d'autres mots pour Avec pourquoi sa est-ce que lui, plume, il veut là, savoir son sa vie. parchemin. Sur son parchemin, ouais, c'est ça. Tu sais, il lui raconte sa vie parce de ce qu'on comprend, le gars, sa vie a été une légende. Puis le gars, il a un peu traqué. Il était comme, vas-y, raconte-moi ta vie. Je veux savoir ça. Donc, il raconte sa vie à l'envers. Puis, des fois, tu fais des petits sauts dans le présent et tu comprends que il y a des choses qui ont changé pour lui par rapport à ce qu'il nous a raconté. Tu comprends que la série s'appelle The King Killer Chronicle. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, il va tuer un roi. Quand on ne sait pas. Mais tu comprends aussi que le contexte politique a changé suite à la mort de ce roi-là. Même, il y a des petits éléments de romance où tu te dis, je sais pas, il parle d'une femme, mais tu sais pas C'est laquelle qui? c'est. C'est qui Donc, la femme? c'est Ah qui la ouais. femme? Tu sais, il en rencontre plusieurs. Et Ouais. au final, c'est laquelle. Bon, on a quand même des petits indices, mais il s'est passé quoi avec elle? Puis il est accompagné d'un assistant qui fouille dans ses affaires pour lui voler un secret. Bah, tout ça, on n'a pas de réponse. Parce qu'il avait Ouais. prévu de tout conclure dans le tome 3. Donc, même si c'est peut-être pas bon,
l'écriture et tout ça, je veux juste savoir la fin. Mhm. Mais j'ai même pas lu le deuxième. Fait que moi, le Ouais. premier, je l'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Mais Bah, oui. ça va pas te forcer, enfin, ça va pas t'encourager à lire le deuxième, sachant que tu vas Ben, avoir s'il y a plus pas de de questions. troisième, non, c'est ça. Je suis pas poussée à le lire, mais si jamais le troisième sort un jour, c'est sûr que je vais lire Mais les alors, 2 derniers tomes. j'ai un doute, honnêtement, qui sorte. Je Ouais. pense que j'aurais plus espoir en Georges qu'en Patrick, À ce Ah honnêtement. point-là, ouais? hein? Ouais, 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 non, vraiment, parce que sa popularité, elle est en train de baisser quand même à Patrick, parce que chaque année, il dit que c'est la bonne. Chaque année, sur Twitter, il dit que non, mais j'ai avancé, il me reste que 500 pages, blablabla. Puis tu sais, il tease beaucoup de monde sur Oui. c'est bientôt. Sauf que il a quand même publiquement dit qu'il avait des problèmes de dépression, d'anxiété, de perfectionnisme et justement lui a parlé de ce poids de l'attente des fans envers Hmm. son 3e livre. Donc je pense qu'il a un peu une paralysie, le bonhomme, un burn-out. Je pense que Patrick a fait un burn-out, Ça très se pourrait. honnêtement. Non, non, C'est mais Ouais. pas très lui que tu honnêtement. disais qu'il avait, organisé une levée de fonds pour, C'est ça. Alors, je m'étais trompée dans l'histoire parce que justement je suis allée voir. En fait, je sais pas si c'est lui le président de l'association ou si il était juste ambassadeur ou voilà. Bref, il a été impliqué dans une association, qui levait des fonds pour, un truc médical qui n'avait rien à voir avec le monde littéraire et en fait, pour atteindre l'argent que l'association voulait lever, il a dit: «Si on atteint le levier, enfin si on atteint cette somme-là, je fais une lecture de mes premiers chapitres où je vous publie, un petit résumé de mon travail que je fais sur le 3e livre mmh, et en fait l'argent a été atteint et il n'a jamais fait cette session de lecture, il n'a jamais publié, la Ouch. version finie ou le draft ça ou peu passe pas, importe. là. Il a juste comme voilà et Il a été apparemment il s'est cancel. c'est ça. Donc sa popularité est pas au beau fixe. Puis là, Mmh. apparemment, il devient un peu, irrégulier. Ben pas irrégulier, mais si, irrégulier dans sa manière de tenir à jour les fans sur où est-ce qu'il en est. Peut-être qu'il a jamais commencé, on sait pas. Peut-être que c'est juste un mytho. Je Euh, sais pas, ça se pourrait très bien qu'il ait On sait menti pas. du début à la fin. Oui, oui, j'ai écrit le troisième un petit peu, note. Mais tu sais, des fois, il disait qu'il avait écrit 500 pages, des fois, il disait qu'il lui restait 500 pages. Alors, à moins que ton livre fasse 1000 pages et que ça les 2 Mmh. statements feraient du sens, mais tu sais, c'est comme très flou un peu ce qu'il dit. ouais. Mmh. Oh ouais, comme tu dis, hein, on peut pas avoir trop d'espoir envers lui. Non, honnêtement, je pense que je prends pour acquis que c'est ça qui est ça. Fait que je vais m'arrêter au premier tome. Ouais, 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 t'es mieux de te concentrer sur d'autres choses. Puis Ouais. quand tu vas être certaine vraiment. qu'il y a le 3 qui va sortir, là, tu pourras peut-être t'investir un peu plus Même dans, si, tu dans le vois, je 3. trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes de magie que j'ai lu. Le système de magie, Ah il est ouais? vraiment intéressant. Il est très bien fait, il est très bien pensé, mais ça vaut pas la peine juste pour explorer un système de magie. Mmh. Ouais. Non, clairement pas. Ah, ça c'est triste. Mais c'est pas grave. Il Il y y en en a a d'autres. tellement d'autres là, C'est ça, il y en a d'autres. qu'on peut Un de découvrir. perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Ouais, c'est ça. Justement, Adeline, éventuellement, tu pourrais peut-être lire du Terry Pratchett. Donc ça, c'est mon troisième auteur que je veux lire, que j'ai jamais lu. Ah non, lui, non. Non, Il je le lirai m'intrigue pas, lui. tellement. Avez-vous déjà lu un livre de lui? Non, mais je Non. connais la série et puis je sais qu'il y a beaucoup trop de tomes pour que je commence la série. Non, non, mais ok, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça m'intrigue. Là. J'ai fait une petite recherche. Là. Donc, Terry Pratchett a écrit la série Discworld. En français, je sais pas si c'est la bonne traduction, mais c'est les annales du Disque Monde. J'ai C'est une jamais série entendu de ça. Ouais, c'est une série de 41 tomes, mais les 41 tomes sont individuels. Donc, ça se passe dans le même univers, mais il n'y a pas d'ordre de lecture, puis tout se lit individuellement. Il y a des arcs narratifs qu'on peut suivre, il y a des sous-catégories par rapport à des personnages, puis par rapport à des thèmes que tu peux lire dans un ordre pour que ce soit un peu plus agrémenter la lecture. Là. Mais c'est pas les 41, ils n'ont pas un ordre dans les OK. 41. Tu peux les regrouper dans des sous-catégories, dans des sous-sections, mais c'est pas obligatoire. Puis pourquoi ça m'intrigue beaucoup? Ça fait longtemps que je l'en entends parler de cet auteur-là. Puis ses livres sont beaucoup caractérisés par de l'humour. Donc, puis la série parodie beaucoup les clichés dans les livres fantastiques. Donc, il y a de la parodie, il y a de l'humour,
Il y a de l'absurde, il y a des jeux de mots, des personnages excentriques. Tantôt, on parlait de l'humour dans les livres, punchline, etc. Dans celui-là, je pense qu'il y en a un petit peu plus. Ou en tout cas, il y a ce côté-là, là, humoristique qui est mis de l'avant. Puis, comme je dis, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais c'est ça qui m'intrigue, c'est de... Normalement, j'ai pas envie de lire un livre parce que c'est drôle, mais on dirait que cette série-là est reconnue pour être drôle, donc je vais voir si c'est quand même bon, si ça va quand même m'intéresser, puis ça reste quand même intriguant ou si c'est juste drôle pour être drôle. Je sais qu'il y a quand même des thématiques touchantes, il y a quand même des thématiques qui nous fait prendre des leçons, je pense qu'il y a des morales un petit peu dans ces livres-là, mais à ce qui paraît, c'est très... ça peut être très bon, là, il y en a... Puis est-ce que tu commencerais avec le premier ou tu commencerais au hasard Je n'importe pense pas où? que je commencerais avec le premier. Je pense que je commencerais avec peut-être une sous-catégorie qui est le mieux noté. Je pense qu'il y a un des personnages qui s'appelle Mort, donc M-O-R-T, là, comme en français. Là. Il s'appelle Mort, puis il paraît que c'est un des meilleurs. Est-ce que sur les 41 tomes, tu suis les mêmes personnages? C'est ça, je pense. Il y en a qui vont se retrouver dans différents livres, donc dans une sous-catégorie. Là. Fait que, disons que, je sais pas, 5-6 livres qui vont avoir ce personnage-là dedans, mais ça se le relie pas. C'est pas une histoire qui se relie nécessairement. OK. Mais ça peut aider de lire les livres du même personnage pour mieux le connaître et tout ça. Là. Mais encore une fois, là, de ce que j'ai vu, il n'y aurait pas nécessairement de fil narratif vraiment complet là, entre les différents livres. Il y a des choses à aller chercher. Mais ouais, non, je commencerai, je pense, avec c'est plus populaire pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Parce que c'est sûr, sur 41, si les fans disent qu'ils sont pas tous bons, là, il y a eu des moins bons livres et tout ça. Mais dans les meilleurs livres, je pense que ça vaut la peine de regarder ça. Ça m'intrigue. Ah ouais, moi c'est fou, hein, j'avais jamais entendu parler de cet auteur-là ni de sa série. Ouais. Fait que tu me fais découvrir quelque chose. Tu me diras si c'est drôle. Ouais, c'est ça, je vais en lire. Je sais pas si c'est des gros livres, 41 livres, ça en prend. Ouais. Je sais pas, c'est sûrement des 200-300 pages. Fait que ouais, je prends en lire un peut-être cette année, voir qu'est-ce que ça donne. Puis cet auteur-là, en 2007, il a été diagnostiqué avec une forme d'Alzheimer. Ah ouais. Mais il a continué à écrire avec l'aide dictée vocale pour finir sa série. Donc, je sais pas à partir de quel tome non plus qu'il a commencé à avoir la maladie qui était un peu plus développée chez lui. Mais, fait que, ouais, je vais sûrement en lire un ou deux là, cette année. Peut-être pas deux, là, mais au moins un cette année, voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis, OK. On dirait que je m'imagine quelque chose comme Mars Attack. Hein. Ben, c'est ça, moi aussi. Puis j'ai aucune idée à quoi m'attendre vraiment. Et c'est pour ça que ça m'intrigue. Puis je vais aller voir c'est quoi comme titre de livre. Fait que, est-ce qu'on sait quand est-ce que ça a été écrit, à peu près? Terry Pratchett, mettons mort. Parce que ça me fait aussi penser à Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ben ça aussi, c'en est un que je veux... date de publication, 1987. Ça Quand même. Ouais, ça date... Mais pour le premier? le premier, je sais pas. Moi, je regardais pour... Mais là, il a regardé pour le mort. Ouais, exactement. Qui est même pas son premier. OK. Je sais pas quand le premier est sorti, mais ça fait un petit bout. Ouais, ça, je pense pas que ce soit une série très très récente. Non, exact. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Mais ouais, parce que tu vois, Hitchhikers, c'est 1978, fait que ça tomberait un petit peu dans les mêmes années que lui, si c'est un petit peu le même style. Ouais. Moi, ça aussi, je veux lire. Ouais. Moi, je l'ai lu, celui-là, puis personnellement, c'était trop absurde, je pense. C'était trop bizarre pour que j'apprécie. Ouais, il a l'air... c'est vrai que t'as l'air... J'ai entendu un peu parler, là. C'est vrai qu'il a l'air un peu absurde, mais... Fait que si c'est pareil, je pense pas être le public cible, mais bon. Ouais. On s'en reparlera. C'est ça. Puis sinon, ça serait quoi ton quatrième auteur? Sur ma liste, j'avais mis Ernest Cline, qui est l'auteur de Ready Player One et Ready Player Two. Ah, fait que là, on est dans du sci-fi, là. Là, on est passé à sci-fi. Tu vois, on a fait plein de choses. On a fait de la fantasy, du drama, juste... Ah, mais sci-fi aussi, je veux explorer ça un peu plus, là, avec Red Rising, Ouais. là, qui t'a pas trop aimé, là, mais on pourra en parler plus tard. Mais ouais, sci-fi, là, je suis très... Ben écoute, moi, je te conseille fortement Ready Player One. OK. Et Dark Matter, qui est pas du tout de cet auteur-là, mais qui est un très bon sci-fi aussi. Intéressant. Mais sinon, Ernest Cline, Ready Player One, Ready Player Two, il a aussi écrit
Armada, si je me rappelle bien du titre. Tous des livres que j'avais quand même beaucoup aimés, qui se rapprochent peut-être un petit peu plus du young adult, qui sont un peu plus jeunes, tout en restant quand même aussi adultes, mais Mhm. ça reste léger, je dirais. Et justement, en 2024, il a sorti un livre jeunesse, parce que je regardais s'il avait sorti d'autres romans depuis. Et il a juste sorti un livre pour les jeunes qui sont au primaire, j'ai l'impression. Donc, rien d'autre pour adultes de Ernest Cline, malheureusement. Donc, il va falloir que j'attende un petit peu plus. Dommage. Et tous les auteurs que je présente, ils sortent rien. Ouais, J'ai c'est aucun ça. livre à présenter. Mais prenez en note ces auteurs-là, tous des très bons auteurs. C'est ça. Ouais. Parfait. Et toi, Adeline, en as-tu un autre? J'en ai plusieurs, mais on tombe plus dans les auteurs que j'aimerais découvrir. Il y en a beaucoup dont on a parlé dans notre épisode précédent avec les sorties de 2025, donc Ouais. je repasserai pas à travers eux. Mais par exemple, si on parle de John Gwynne, Oui, John John Gwynne, Gwynne, ouais. John Gwynne, qui le viking, là. Il ressemble à un viking. Là. ben un peu, hein. Avec sa grosse barbe, là. Je le J'ai vois pas avec vu ses sa C'est grosses face. ça. taches. J'ai 2 séries à lui sur ma to read. Ouais. J'ai, Bloodsworn, la série, Bloodsworn, mais est-ce que c'est lui dont les livres ils sont gros? Non, encore ces livres-là, ça va, on est sur du 500 et quelques, mais il a aussi écrit, The Faithful and the Fallen avec, Ouais. je suis sûre que vous voyez là les livres, ils s'appellent genre Ah, c'est ça Malice, de plein nez. Valeur, Riun, tout ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Ben lui, je voudrais vraiment le lire. Je pense que je commencerai par lui parce que la série que je viens de nommer, il y en a 4. Ils sont énormes, les livres. Ils sont vraiment Ah Ouais. ouais. gros. Puis lui, c'est les petits. Ouais. Ah ouais, ils sont quand même gros B aussi. C'est ça, puis il est quand même gros. C'est quand même un 500-ish pages là, mais Ouais, lui, j'aimerais bien le découvrir. Ouais. Ben, lui moi aussi, il est aussi. sur ma liste, mais il est. C'est ça. On verra quand. Je sais pas quand, c'est ça le problème, c'est dans quel ordre, C'est mais ça, quand est-ce qu'on va avoir le temps de lire tout ça, là? Il y a bah, un écoutez, jour, je pense la qu'il faut série, qu'on elle va te démissionne de notre choisir, job, elle va puis on t'appeler. va juste lire. On pourrait juste travailler sur le podcast à temps plein et lire. C'est Ah oui. ça. On ferait un Trouver des burn-out de sponsors. lecture, c'est sûr. Mais chez nous, j'ai le tome 1 parce que c'est mon copain qui l'a lu. Oh, il a Fait aimé? que oui, il a beaucoup aimé. Puis lui, il a lu aussi sa première série qui était Malice. C'est ça Ouais, que tu disais exact. il y a 2 secondes? Ouais. Mais Euh, Malice, c'est ça, oui, c'est ça, exact. Malice. Il a lu ces 2 séries-là. Je pense qu'il a préféré la nouvelle à Malice, qui est Ok. sa première, j'ai l'impression, à l'auteur. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que je commencerai par la série que tu as Mhm. montrée. Ouais, mais Mais oui, celui-là ça a aussi, l'air là, très bon. Moi aussi, ça ouais, me parle. parfait. En avais-tu d'autres, Adeline? Tu disais que Ben t'avais. non, mais vas-y, à toi, à Ok, toi. je vais. Donc, j'en ai un autre qui est Tolkien, donc Oui. auteur de Seigneur des Anneaux. Tu veux lire Seigneur des Anneaux? Ouais, ça m'intrigue beaucoup. Donc, c'est ça, il a écrit Seigneur des Anneaux. Puis ça m'intrigue pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant le père du genre fantastique. Mhm. Fait que je veux voir d'où ça part, tout ça. De découvrir comment il a construit les bases du genre en 1200 pages. C'est 3 livres. Comment tout Un ça. tome de Brandon qui prenne note. Ben, c'est C'est ça. ça. C'est pas une méga série, une méga. Tu sais, ou un méga univers qui dure pendant 10 livres, 3-4 séries. Donc, c'est vraiment une trilogie, puis ça a été les bases là, pour plusieurs auteurs qui Mhm. l'ont suivi dans le genre fantastique. Fait que c'est juste de voir d'où c'est parti. Puis un peu comme avec Dune que j'aimerais lire pour ce qui est du sci-fi. Eh bien là, ça serait Seigneur des Anneaux pour tout ce qui est du fantastique. Donc, voir qu'est-ce que ça peut. D'où Qu'est-ce que ça ça peut. part. Parce que oui, c'est ça, ça a révolutionné. Là, lui, quand il a sorti ces Ouais. livres-là, ça sortait tellement de ce qui était fait déjà, qui était surtout basé sur ce qu'on vivait là, dans la vraie vie, qui était basé sur Ouais. des histoires de société, puis de romance. Puis là, lui, il arrive avec des elfes, puis des Ouais. orques. Puis selon ChatGPT, Mhm. Tolkien s'est inspiré de son expérience dans les tranchées de la Première Guerre mondiale pour décrire des scènes de bataille dans Seigneur des Anneaux. Donc, Ah ouais. à vérifier, là, mais c'est ce que j'avais lu sur le sujet. Puis aussi, il aurait inventé les langues elfiques Mhm. dans le livre avant même d'avoir les histoires. C'est Quand fou même. ça. Fait qu'il avait inventé un langage avant
avant de commencer à écrire l'histoire. Faut vraiment, faut vraiment que tu sois passionné et que tu crois à ton univers pour te taper, d'inventer une nouvelle langue avant d'avoir une histoire à Puis, il y écrire. a des gens qui l'ont... Enfin, moi, c'est ça qui me fascine. Il y a des gens qui l'ont appris, cette langue, Oui. qui la parlent, entre guillemets, comme là, les nerds, puis tous les gens de cette communauté-là, ils savent lire et écrire le elfique. C'est fascinant, je trouve. C'est quand même quand quelque même. chose. Ouais. Faut que t'aimes ça. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, puis je veux le lire. Puis aussi, parce que ça avait été écrit. T'as donné, tu l'as lu. Je sais pas si t'as lu les 3. Ouais. Les 3, ouais. Je les ai lus à ma début vingtaine. Ça remonte un petit peu à loin, là. Mais non. Malheureusement. Mais c'est super bon. Ben, c'est super bon. L'histoire est bonne. Après ça, il faut que tu t'habitues au style d'écriture. Ouais. Pareil pour Dune, si tu veux lire Dune aussi, c'est très différent, je trouve, de l'écriture contemporaine. Ouais, exact. Donc, je veux voir à quoi ça ressemble de ce côté. Mhm. T'en as-tu un autre, toi, Déby? Bon Un choix. autre, Oui. Et moi, j'approuve tes choix là, à 100% depuis tantôt. Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, let's go, ça va être bon. Yes. Mais sinon, moi, rapido, il y aurait Margaret Atwood, qui est l'auteur de Handmaid's Tale, qui est aussi une série télé. Mais ça, c'est encore dans le... Oui, je pense que c'est une série. Puis c'est dans le fantastique, ça, aussi. Ça, c'est plus du sci-fi, parce que c'est comme une dystopie. C'est un futur qui pourrait potentiellement exister, où les femmes sont plus capables de tomber enceinte et de procréer. Donc, il y a certaines femmes de la société qui sont encore capables de le faire, qui, elles, sont obligées d'aller procréer dans les familles plus riches de la société, qui sont les Handmaid's Tale. OK. Vraiment un livre très, très, très intéressant. Et elle a aussi écrit une de mes séries de sci-fi préférées qui s'appelle Mad Adam. Donc, elle a sorti vraiment beaucoup, beaucoup de livres. Puis comme les auteurs très prolifiques, il y en a des moins bons, il y en a des meilleurs. Puis là, ben, récemment, elle a juste sorti un recueil de courtes histoires. Je vais peut-être le lire parce que j'en ai déjà lu un de cet auteur-là que j'ai vraiment aimé. Donc, peut-être l'ajouter à ma TBR, mais en tant que roman, elle n'a rien sorti et il n'y a rien dans le pipeline. Hey, c'est triste pour toi. Je sais, là! Tous mes auteurs préférés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent les pouces. Mais Margaret Atwood est aussi assez âgée, là. Faudrait que je regarde. Il va falloir que t'en découvres d'autres, Dédé. Oui, là, ils vont tous crever. Il y a ça qui joue, là, aussi, là. Il y a l'âge des... Ah oui, attends, elle a quel âge? 85 ans. Quand même. Ouais. Non, c'est ça. Puis elle écrit encore, là, c'est fou. Colin. Ouais. Très, Peut-être très que bonne. c'est le secret de la longévité. Et je me suis déjà aussi, pour l'anecdote, inscrite à une masterclass qu'elle donnait sur l'écriture. Ouais. Très intéressant. C'est aussi, je lis dans le coin de ma tête quelque part, là. C'est sûr que je vais en lire un jour de cet auteur-là. Ben, Handmaid's Tale, je pense que tu te trompes pas avec ça. Bon, parfait. Je vais commencer avec ça. Ouais, c'est un stand-alone. Je l'ai aussi sur ma to-read. Bon. Je vous le conseille. Peut-être un petit épisode là-dessus, un jour. Sinon, je peux peut-être continuer en rafale avec mes deux autres auteurs. Dis-les. Il y avait Neil Gaiman, mais comme on en a parlé sur un autre épisode, il est cancel parce que semblerait qu'il serait un violeur. Donc... Le procès n'est pas fini, mais ouais. Ouais, c'est ça, on sait pas si les accusations vont être retenues contre lui ou pas. Mais bon, même à ça, en tout cas, c'est sûr que s'il est reconnu coupable, même si j'aime beaucoup les œuvres que j'ai lues à date de lui, je ne pense pas que j'en achèterais d'autres parce que ce qu'il a fait, c'est quand même très grave. Je pense pas qu'il continuerait, là. Ben, ça, c'est un bon point. Tu sais, qui le distribuerait, qui ferait ses livres, tu sais, qui serait ses maisons d'édition? Bah, on serait surpris quand même, hein. Je pense qu'il y aurait quand même des maisons d'édition qui... Je sais pas. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui a agressé sexuellement. Il pourrait encore lui-même sortir ses livres, là. Ouais. De son côté, mais bon. Fait que lui, il est sûrement barré de ma liste, malheureusement. Et la dernière auteure que j'ai hâte de lire, c'est Catherine Alden, qui est l'auteure de la trilogie fantastique The Winter Trilogy, dont j'arrête pas de parler sur ce podcast. Et
en allant voir sur Goodreads, j'ai découvert qu'elle avait sorti justement un livre en 2024 que j'étais pas au courant et qui s'est retrouvé parmi les finalistes de Goodreads cette année dans leur Choice Award. Ça s'appelle The Warm Hands of Ghosts. Pas un livre de Noël, celui-là. Non, lui, c'est pas un livre de Noël. Et j'ai pas écrit c'est quoi le résumé de l'histoire. Je pourrais aller voir vite pendant que quelqu'un d'autre présente son auteur. Ouais. T'en as-tu d'autres, toi, Adeline, des auteurs que tu Ben, veux je vais lire? faire comme Dédé, je vais y aller en rafale sur les auteurs qui me restent. Donc, j'avais aussi Mark Lawrence en note, notamment 2 séries à lui. Il y a la série The Broken Empire, mais devinez quoi? Elle Qu'est-ce n'est qu'il y a? pas C'est finie. pas fini. Mais c'est correct, il en a écrit une autre qui s'appelle, donnez-moi 2 secondes, on est très préparés, The Library Series. Comment? The Library, en fait, la saga s'appelle The Library. OK. Et peut-être que le titre du premier va vous dire quelque chose, ça s'appelle The Book That Wouldn't Burn. Je l'ai vu beaucoup Oui. Pas sur sûr. TikTok. Rapidement, ouais, ça me dit quelque chose vite, là, mais je pourrais pas Et dire c'est quoi. c'est ça. Donc, je suis quand même très curieuse de découvrir ces 2 séries-là, surtout The Broken Empire, même si la série est, bon, pas finie. Parce que je la vois quand même souvent passer quand, dans les vidéos des top fantasy de tous les temps et ce genre de choses-là. Donc, il y aurait lui et l'autre qui s'appelle N.K. Jemisin. Je sais pas si vous le connaissez, lui. Non. Ça me dit Heu, rien. N.K. Jemisin, il a écrit The Inheritance Trilogy. Donc une trilogie. Est-ce que c'est populaire, quand même, ça? Je sais pas, Pourquoi il est sur ta liste? mais il est sur ma liste parce que, quand j'ai sorti les mots-clés de ce livre-là, ça disait epic fantasy, dark, political et mythique. Moi, c'est des mots-clés qui me vont très bien, et OK. que j'aime bien retrouver. Je pense qu'il est quand même assez populaire parce que les livres de fantasy qui sont sur ma to read, je les ai sélectionnés en fonction des top 20, top 10, de tous les temps, des reviews un peu que je voyais sur YouTube et cetera. Donc je pense qu'il est populaire, mais peut-être moins que les autres. OK. Ouais, moi, Bon. ça me dit rien, cet auteur-là. Je le connaissais pas non plus, mais ouais. Puis évidemment, tous les auteurs dont on a parlé sur l'épisode des sorties de 2025, donc toutes les autrices un peu populaires en ce moment avec, R.F. Kuang, Samantha Shannon, Vi Schwab, Ouais. comme Ouais, elle. Aussi, les gros j'aurais noms, pu en là. mettre beaucoup, là. Il y a, il C'est y a- il y a ça. beaucoup de ces Et auteurs-là puis, aussi. comment il s'appelle? James Islington. Islington. Pas Oui. facile à dire son Tu nom. l'as bien dit. Ouais, The Wheel of Many, forcément. Mais il n'a Ah pas ouais. écrit que cette série-là. Donc, il a écrit The Wheel of Many, mais il en a écrit une autre que j'ai sur ma to read qui s'appelle. Vas-y, Dédé. Je n'entends même On va trouver le nom pas. une Ok, autre non, fois. c'est bon, je l'ai. De Lycanus série. De quoi? De Lycanus. Lycanus. Licanus. Lycanus. C'est ça. Wow. Il a écrit elle aussi. Oh, Lycanus, mon Dieu, je viens de. Ça m'a beaucoup trop fait rire. Oh, wow. Ah! Incroyable. Eh, c'est vrai que si on le prononce mal, c'est quand même préjudiciable comme nom de série, dis donc. Mais oui, ça s'écrit comment? Tout en un mot? Lycanus. Excusez-moi. Ça s'écrit Lycanus. Mais c'est Ouais. probablement un défaut de prononciation de ma part en anglais. En anglais, il doit se prononcer correctement, hein. J'espère. Ouais. Ouf, OK. Cela dit, non, quoi que j'allais dire, non, ça se traduit pas en anglais, mais si, leak et anus, c'est quand même 2 mots anglophones. Ben, c'est ça. Ouais, donc, Ouais, as-tu boy. trouvé ton... Allez, je Oui, le sais, à vous. pour mon tout dernier livre, là, pour revenir à ce que je disais de Catherine Arden, qui a écrit The Winter Trilogy, ça s'appelle The Warm Hands of Ghosts, et l'histoire, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Là, je pense que c'est un petit peu moins fantastique et plus fiction historique, son livre. Et on suit une femme infirmière canadienne qui apprend la disparition de son frère sur les champs de bataille en Belgique et elle va aller en Europe en tant qu'infirmière pour essayer d'aller le retrouver parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle pense pas vraiment qu'il est mort. Et donc, pendant qu'elle va être là-bas, elle va se rendre compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passent peut-être sur
les lieux de combat. Et c'est l'histoire d'elle qui va essayer de retrouver son frère, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Ok. ça me semblait un petit peu intéressant, surtout que ça Ouais. parle aussi de... Ben, il y a un petit peu un côté surnaturel avec peut-être des fantômes dans les tranchées, mais c'est ça. Ah, C'est intéressant. marrant parce qu'au titre, je serais pas du tout partie sur une histoire dans ce genre-là. Mais ça s'appelle quand même... Il y a quand même le mot « ghost » dans le titre. Certes, mais comme dans beaucoup de livres fantastiques. C'est vrai. Ouais. Mais bon, j'ai tellement aimé sa trilogie qu'il faut absolument que je lise ça. C'est Ça a l'air intéressant. intéressant. C'est Mhm. pénible hein, quand on fait des épisodes comme ça parce que après j'ai envie de lire vos recommandations. Ouais, c'est Mhm. ça. Mais Ça prend du vous, je temps. vous recommande surtout sa trilogie. The Winter Trilogy. Ok. Ouais. The Nightingale and the Bear. Ou l'inverse. The Non, Bear and the Nightingale. Ouais. Parce que The C'est bon. Nightingale, c'est un livre qui parle aussi de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, oui. Ça, c'est autre chose. C'est une autre auteure aussi. Ouais. Puis, moi, de mon côté, j'en aurais juste une dernière. Une dernière Ben, vas-y. auteure que j'ai mis. Donc, c'est Robin Hobb, qui a été popularisée. Ben, en fait, je pense qu'elle a juste écrit dans le même univers. Là, donc, elle a écrit le très, très, très grande série qui compose plusieurs séries qui s'appelle Le Royaume des Anciens. Donc, des Realm of the Elderlings. Je le dis bien. Ouais. Le Royaume des Anciens en français. Les livres anglophones regroupent 17 livres parce qu'en français, ils les ont tous séparés en deux. Là, il y en a 36 en français, mais quand tu es du côté anglophone, il y en a 17 à peu près. Là, qui sont publiés environ en 5 séries. La première série s'appelle la trilogie Assassin Royal. Puis vraiment, ce qui m'intrigue de cet auteur-là, c'est le développement des personnages. Parce que je sais qu'elle est très forte au niveau là, des thèmes centrés sur l'humain, les émotions, trahison. Fait, je veux voir tout ça se développer. Puis c'est un peu ça que j'ai recherché avec cet auteur-là, de ce côté-là que j'avais bien aimé du côté de Brandon, que je pense que là, du côté de Robin Hobb, ça va être vraiment bien développé à sa façon. Donc, je veux voir... Mais c'est ça, toi, t'avais surtout aimé le développement de tes personnages de Brandon. ouais, Fait que je exactement. pense que tu vas aimer bien ce Celle-là. livre. Ben, c'est plus Adeline, tu vas pouvoir lui dire parce que tu as lu le Ouais. premier. Je l'ai lu sur un coup de tête. Sur un coup de tête en décembre, j'ai lu le premier tome. J'ai bien aimé, mais j'ai pas tripé. Bon, Mhm. je l'ai lu avec 42 fièvres en étant dans un état grippal. Ça influe peut-être. Peut-être. Mais alors, j'ai aimé, mais c'est vrai que j'ai un peu été déçue par la fin, dans le sens où le livre se lit en stand-alone. Et pourtant, c'est une trilogie. Je sais qu'il y a 2 autres livres derrière. Je vais continuer la série parce que je suis quand même curieuse de voir comment est-ce que le personnage principal évolue. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé ça long, dans le sens que ça n'a pas été une lecture pénible. C'est très centré sur le personnage. Il y a très peu de dialogue. C'est vraiment sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent, comment il grandit. Puis on commence le livre, il a 6 ans. Donc il est très jeune. Et à la fin, il en a... Je pense qu'il a 15-16 ans à la fin du Premier? tome 1. OK. Puis, J'ai il quand me même bien semble, j'avais aimé. lu un petit peu là, le synopsis, c'est ça, c'est que lui, c'est Fitzgerald, comment il s'appelle? Il s'appelle Fitz. Fitz Juste Chivalry. Fitz Chivalry. Donc lui, il est orphelin, je crois, puis il se fait adopter par le roi pour devenir son assassin. Je pense que c'est ça un peu le... Ouais, c'est ça. Pour résumer, c'est ça. En fait, Ça commence de là, là. Ouais, ça commence de là. En fait, c'est la mère de la fille, donc son grand-père, qui traîne la mère puis qui va toquer à la porte du château en disant là, votre fils, il a engendré un mioche chez ma fille. Moi, ça fait 6 ans que je le nourris. Maintenant, ça serait bien que le père prenne ses responsabilités. Ok, bye. Puis il laisse l'enfant. C'est ça. Sauf que le père n'est pas au château à ce moment-là. Donc, c'est son oncle qui le prend en charge. Puis ça part de là l'histoire. Mais effectivement, assez tôt dans le livre, assez tôt pour un rythme de Robin Hobb, mais assez tôt, le grand-père, son grand-père paternel, donc le père du roi, du roi. C'est le roi en fait parce que c'est un prince. Bref, Mhm. c'est le fils aîné du roi qui a fait l'enfant. C'est pas le Moi, roi. je te suis. Bref, mais le roi dit ah
Moi, les bâtards, j'aime bien ça parce que pendant tout le livre, il appelle de bastard. Il fait comme moi, les bâtards, j'aime bien ça parce qu'on en fait de très très bons espions assassins. Donc, il s'entraîne pour ça. OK. Ouais, Ben, c'est une c'est bonne c'est quand même théorie. vraiment intéressant là, comme Ouais. prémisse. Oui, 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 non, non, mais l'histoire, elle est vraiment intéressante. Il y a eu un petit crunch à la fin où j'étais un peu enragée parce que mais enragée positivement, genre ça m'a provoqué de l'émotion, j'étais comme: «Oh my god, qu'est-ce qui va se passer?» Mmh. Puis un peu similairement à ce qu'on a vécu dans le tome 3 de Stormlight Archive, il y a un truc qui aurait pu se passer, qui aurait été incroyable pour la suite de l'histoire, qui ne se passe pas. J'étais comme: OK. «Ah! Mais si ça se passe pas, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 et 3?» Tu sais, moi, je pensais que c'était ça la prémisse ensuite Mhm. pour le 2 et le 3. OK. Puis à la fin, c'est comme Ça tombe un peu à plat. ben, ça tombe un peu à plat, mais c'est surtout qu'elle finit son livre. Genre, il y a une conclusion au livre et tu pourrais vraiment t'arrêter là, quoi. Il y a Mmh. je vous ouais, j'exagère pas, mais il y a j'ai 0 idée de ce qui se passe dans le 2. Puis Mm. ça te donne pas une tu sais, il y a pas un petit tease, il y a pas un cliffhanger, il y a rien. C'est C'était peut-être pas comme prévu d'être une série au Ouais. départ, hein? peut-être, mais c'est que je pense que tu vas aimer parce que puis c'est toi qui m'avais dit que c'est elle qui écrivait très bien les personnages animaux. Ouais, C'est vrai. On ouais. s'attache Donc, beaucoup. si vous aimez les animaux, les Bah, là, c'est personnages, ben par c'est... contre, je dois dire quelque chose, désolée de parler beaucoup là sur on a dépassé l'heure. Ouais. Pourquoi sur la couverture il y a un cerf, alors que les animaux, c'est des chiots? Bonne Je pourrais question. pas te dire. Je me C'est suis une posé bonne question. C'est une bonne je me suis question. posé cette question-là pendant toute la lecture, j'étais comme: «Peut-être qu'au bout d'un moment, va y avoir une interaction incroyable avec un cerf». Non, non, c'est des chiens. Ah ben. Hem, Mmh, peut-être pour illustrer qu'ils sont en forêt, en nature, Ouais, peut-être, je sais pas. Bref, peut-être. c'était ma Ouais. ma petite note, Mais, de fin. En tout ouais, cas, moi, ben c'en est Robin un que je Hobb, pense que je vais mettre sur ma liste. ouais, je Ouais, pense je pense que aussi. tu vas aimer ça aussi, Dédé. Ouais. Fait que ce serait cool, ça, qu'on le lise un jour, ou en tout cas qu'on en parle, là. Mais sinon, tout son univers, ouais, c'est un gros travail, là. 17 Ouais, ouais, livres, c'est puis un c'est gros des briques. morceau, là. Quand tu t'embarques là-dedans, tu en as pour C'est longtemps, là. ça. Mais au moins, il y a une première trilogie. Ouais. Tu sais. Puis j'aime Une- ça, le fait aussi que, même s'il y a beaucoup d'autrices féminines qui écrivent de la fantasy, il y en a pas beaucoup déjà qui écrivent de l'epic fantasy. Alors oui, on pourrait nommer, celle qui a écrit de Poppy War, mais tu j'ai l'impression que Robin Hobb, c'est vraiment une institution dans le monde du fantastique en tant que femme et il y a pas beaucoup de femmes qui ont cette place et ce poids, dans les, Ouais, indémodables, dans les absolument à lire, je trouve, Mmh. en epic fantasy. Donc rien que ouais, pour ça, je voulais aussi découvrir, ce qu'elle avait fait comme travail. ouais. Puis pour Brandon, je l'avais écouté dans une entrevue, puis il disait que je pense qu'il disait son top 3 là, des meilleurs auteurs fantastiques encore en vie. Puis Robin Hobb, je pense qu'il était dans son top 3 aussi, là. Mmh. Fait que Fait que tu vas aimer ça, 100%. ça Puis je vous devrait. je vous avais dit, hein, que j'étais en train de lire ce livre, en attendant mon train à la gare, puis qu'à côté de moi, il y a une dame en partant, elle m'a dit au revoir, puis elle m'a dit: «Hey, bonne lecture, tu es entre de bonnes mains avec cette autrice-là». Oui, oui. C'est Ouais. Tu as incroyable. répondu quoi à la madame? J'étais comme: As-tu «Hey, c'est mon premier livre que je lis d'elle», puis, elle m'a dit: «Ben, tu en as plein d'autres». oui. Ouais, 17. Il y en a 16 autres en fait. Donc, ouais, j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. En avez-vous d'autres là, que vous avez vite Non, dans la Non, tête? that's c'est it. assez, là. Non, Ouais, ouais, on ouais. finit ça là. Parfait. Donc, ben merci d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. Si jamais vous avez apprécié, vous pouvez le partager avec vos amis, avec votre famille. Laissez une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez l'épisode. Mais sinon, nous, on se dit à une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Bye bye! Bye. Bye.